Aujourd'hui, j'ai un défi pour vous, un vrai défi, un défi de taille. J'ai préparé pour vous un test unique, un test qui va mettre votre vocabulaire à l'épreuve. Vous pensez connaître le français? Très bien, voyons si vous êtes à la hauteur de ce test. Voici comment notre test va se dérouler. J'ai sélectionné 26 verbes allant de A à Z. Pour chaque lettre, il y aura une phrase avec un verbe manquant et 3 propositions. Mais attention, toutes les propositions commenceront par la même lettre. Votre mission? Trouver la bonne réponse. Mais croyez-moi, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Si vous obtenez au moins 22 sur 26, alors là, respect. Votre français est exceptionnel. Ferez-vous partie des rares experts à réussir ce test? Nous allons le découvrir dans un instant. Je vous invite à prendre une feuille de papier et un stylo et le défi commence maintenant. Découvrons sans plus attendre la première lettre, la lettre A. Après une longue journée de travail, une tasse de thé chaud suffit à mon esprit. Quelle est la meilleure option ici? A. Anéantir. B. Apaiser. Ou C. Abroger. Apaiser signifie rendre plus calme, atténuer une émotion ou un conflit. Après une longue journée de travail, une tasse de thé chaud suffit à apaiser mon esprit. Lettre B. Le vendeur n'a cessé de pour me convaincre d'acheter son produit, mais je n'ai pas été dupe. Est-ce A. Bardé, B. Blasonné ou C. Bonimenté? Bonimenté signifie tenir des discours séduisants et trompeurs dans le but de convaincre ou de vendre. Le vendeur n'a cessé de bonimenter pour me convaincre d'acheter son produit, mais je n'ai pas été dupe. Lettre C. Elle a tout fait pour les plans de son rival, mais ce dernier avait toujours un coup d'avance. Est-ce A. Contrecarrer, B. Concéder ou C. Conférer? Contrecarrer signifie s'opposer directement et de manière absolue à l'action d'une personne ou d'une chose. Elle a tout fait pour contrecarrer les plans de son rival, mais ce dernier avait toujours un coup d'avance. Lettre D. Son dernier livre, bien que salué par certains critiques, a été violemment par une partie du public. La meilleure option est A. Différer, B. Déplorer ou C. Décrier. Décrier signifie critiquer ouvertement, dire du mal de quelque chose ou quelqu'un. Son dernier livre, bien que salué par certains critiques, a été violemment décrié par une partie du public. Lettre E. Il a la question en changeant de sujet. Est-ce A. Embobeliné, B. Éludé ou C. Éconduit? Éluder signifie éviter habilement une difficulté, une question ou un problème. Il a éludé la question en changeant de sujet. Lettre F. Le conférencier a son auditoire avec son discours passionnant. La meilleure option est A. Flagorné, B. Fasciné ou C. Frustré. Fasciner signifie captiver totalement, exercer une attraction irrésistible.
Le conférencier a fasciné son auditoire avec son discours passionnant. Lettre G. Toute la soirée, il n'a cessé de vidant verre après verre sans jamais vraiment s'arrêter. Est-ce A. Gobeloté, B. Galvanisé ou C. Gratifié? Gobeloter signifie consommer de l'alcool en petite quantité de manière fréquente. Toute la soirée, il n'a cessé de gobeloter, vidant verre après verre sans jamais vraiment s'arrêter. Lettre H. Il a des manifestants pour les inciter à l'action. Est-ce A. Haranguer, B. Houspiller ou C. Héler? Haranguer signifie adresser la parole à des personnes assemblées d'une manière solennelle, pompeuse ou insistante dans une intention déterminée. Il a harangué des manifestants pour les inciter à l'action. Lettre I. Il passa son temps à ses adversaires incapables de garder son calme durant le débat. La meilleure option est A. Insinuer, B. Invectiver ou C. Inféoder. Invectiver signifie adresser des paroles violentes ou injurieuses à quelqu'un. Il passa son temps à invectiver ses adversaires, incapables de garder son calme durant le débat. Lettre J. Il a pris soin de son itinéraire avec des étapes bien précises pour ne pas se perdre. Est-ce A. Jalonner, B. Jauger ou C. Jacter? Jalonner signifie marquer une progression par étapes, poser des repères. Il a pris soin de jalonner son itinéraire avec des étapes bien précises pour ne pas se perdre. Alors, pour la lettre K, j'ai cherché et j'ai trouvé. Oui, il existe bien des verbes qui commencent par K, mais avouons-le, c'est un peu la disette. Donc, en bonne professeure magnanime, je m'accorde un petit passe-droit. Au lieu de vous proposer des verbes qui commencent par la lettre K, je vais vous fournir des propositions contenant le son K. Voilà, petite liberté, mais toujours dans la quête du français exceptionnel. Au dernier moment, il choisit de vers un sentier inconnu pour éviter la foule. Est-ce A. Requérir, B. Acquérir ou C. Obliquer? Obliquer signifie changer de direction de manière oblique, s'écarter d'une trajectoire initiale. Au dernier moment, il a choisi d'obliquer vers un sentier inconnu pour éviter la foule. Lettre L. Il ne faut surtout pas sur les moyens. Quelle est la meilleure option? A. Lésiner, B. Louvoyer ou C. Lénifier? Lésiner signifie économiser de manière excessive, ne pas vouloir dépenser ou donner. Il ne faut surtout pas lésiner sur les moyens. Lettre M. Elle sait chaque instant du quotidien en y apportant une touche de poésie et de beauté. Est-ce A. Museler, B. Magnifier ou C. Métamorphoser? Magnifier signifie présenter quelqu'un ou quelque chose comme grand, important. En d'autres termes, le célébrer, lui faire des louanges, le sublimer, l'idéaliser ou le glorifier. Elle sait magnifier chaque instant du quotidien en y apportant une touche de poésie et de beauté. Lettre N. Le politicien a cherché à les faits pour se justifier.
Est-ce A, narguer, B, nuancer ou C, nébuliser? Nuancer signifie apporter des précisions, atténuer une affirmation trop tranchée. Le politicien a cherché à nuancer les faits pour se justifier. Lettre O. Son discours ambigu cherchait à la vérité. Est-ce A, obnubiler, B, occulter ou C, octroyer? Occulter signifie cacher ou dissimuler volontairement une information. Son discours ambigu cherchait à occulter la vérité. Lettre P. Il adore sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, persuadé d'impressionner son auditoire. La meilleure option est A, parer, B, pérenniser ou C, pérorer. Pérorer signifie discourir d'une façon prolixe et prétentieuse. Il adore pérorer sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, persuadé d'impressionner son auditoire. Lettre Q. Il envoya son serviteur un médecin pour soigner son mal mystérieux. Est-ce A, quérir, B, quereller ou C, quêter? Quérir signifie aller chercher quelque chose ou quelqu'un. Il envoya son serviteur quérir un médecin pour soigner son mal mystérieux. Lettre R. Pour ne pas perdre son poste, il a dû l'autorité du directeur. Est-ce A, réfréner, B, rabrouer ou C, révérer? Révérer signifie respecter profondément, presque vénérer. Pour ne pas perdre son poste, il a dû révérer l'autorité du directeur. Lettre S. Le professeur a dû ses explications pour être mieux compris. Est-ce A, scléroser, B, simplifier ou C, scinder? Ici, c'était simple puisque la bonne réponse était simplifier, ce qui signifie rendre plus accessible et compréhensible. Le professeur a dû simplifier ses explications pour être mieux compris. Lettre T. L'éclat de sa réputation fut irrémédiablement par des allégations aussi insidieuses que diffamatoires. Est-ce A, terni, B, travesti ou C, tâtonner? Ternir signifie rendre moins éclatant, salir une réputation. L'éclat de sa réputation fut irrémédiablement terni par des allégations aussi insidieuses que diffamatoires. Lettre U. Son style d'écriture trop chargé risque de le lecteur. Est-ce A, urbaniser, B, ubériser ou C, ulcérer? Ulcérer signifie blesser profondément, offenser moralement. Son style d'écriture trop chargé risque d'ulcérer le lecteur. Lettre V. Face à l'injustice flagrante, il se mit à des reproches acerbes. La meilleure option est A, vociférer, B, vadrouiller ou C, vaciller.
Vociférer signifie crier avec colère. Face à l'injustice flagrante, il se mit à vociférer des reproches acerbes. Lettre W. Pendant la soirée, elle s'amusa à sur la piste de danse comme dans les années 60. Est-ce A, voiranter, B, swaguer ou C, twister? Pendant la soirée, elle s'amusa à twister sur la piste de danse comme dans les années 60. Lettre X. Le technicien a dû plusieurs documents avant de les distribuer à l'équipe. Est-ce A, xérographier, B, xénophiliser ou C, xylophoner? Xérographier signifie reproduire un document par le procédé de xérographie. Le technicien a dû xérographier plusieurs documents avant de les distribuer à l'équipe. Lettre Y. Après une nuit blanche, il s'est mis à racontant des histoires sans queue ni tête. Est-ce A, iodiser, B, yoyoter ou C, youaniser? Yoyoter signifie divaguer, dire des choses incohérentes. Après une nuit blanche, il s'est mis à yoyoter, racontant des histoires sans queue ni tête. Et voici la dernière lettre, la lettre Z. Le coureur a entre les obstacles pour éviter de ralentir. Est-ce A, zébrer, B, zigzaguer ou C, zoner? Zigzaguer signifie avancer en changeant de direction fréquemment, en faisant des zigzags. Le coureur a zigzagué entre les obstacles pour éviter de ralentir. Alors, comment s'est passé ce défi? Avez-vous réussi? Dites-moi dans les commentaires le résultat que vous avez obtenu sur 26. Mais surtout, gardons en tête que l'essentiel est d'avoir passé un agréable moment tout en apprenant. Si vous souhaitez continuer à mettre vos compétences à l'épreuve, je vous recommande ce test juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.